sœur. Il y a du café, je sais pas pourquoi. Le café, ça me dit rien. Enfin, j'aime pas le café, j'aime que le café froid. Mais j'aime trop les packaging. Je sais pas pourquoi le café, ça m'attire toujours et je trouve ça pas bon. À part avec du lait et du caramel, mais après le thé c'est autre chose. J'aime beaucoup. Donc je regarde un petit peu. Ma soeur m'a dit de regarder un petit peu ce que je voulais. Donc je regarde. Je sais pas encore ce que je vais prendre. En tout cas, c'est sûr, il y a du chocolat dans le lot. Et je sais pas encore ce que je veux. J'aime trop la crème de marron. Ma soeur, elle avait acheté celui-là pour mon père. Je sais pas. Je pense pas que je vais prendre ça. Mais c'est trop bon, la crème de marron.
j'étais petite, j'aimais trop. Là, je regarde un petit peu la décoration, le maquillage et tout en attendant ma soeur. Parce que ma soeur, elle va finir de travailler tout à l'heure. Elle travaille pas chez elle, mais je l'attends en tout cas dans les environs. C'est beau, hein. Jumelle. Ouais, peut-être. C'est la guimauve naturelle. Ouais. Ça, j'achète ça tous les midis quasiment, mais j'arrête tellement. Y'a rien d'autre que t'as trouvé? Non, de toute façon, t'as eu le temps. Oui. Mais filme pas mes mains. En train de manger de la guimauve. Putain. Ouais. Là, je vais manger. Je suis KO. On vient d'arriver. Je suis KO. Je vais manger les trucs qu'on a pris. Ça s'appelle le gourmet. C'est aux Galeries Lafayette. Et voilà. Je vais manger un wrap poulet crudité, je crois. Le chocolat. Et après, on a acheté. Enfin, elle a acheté Cyril Lignac. Un cake, je crois. Et quoi d'autre? Et un financier framboise. Donc ça sera trop bon. Elle est trop mignonne. Et donc voilà. Je prends ma douche aussi parce que je suis KO avec le transport. Et voilà. Allez. Après t'as la salle de bain aussi. Un financier, non, c'est pas possible. Ah ouais. L'anniversaire, c'est pas c'est pas du pain au chocolat, c'est pas du... Ok. Donc on a pris un financier à la framboise. Après, tu penses à faire ça? Tu penses à faire ça? Je te remets dans le bon sens. Ouais. Je fais quoi? C'est chez ma soeur. C'est grave beau. Et les moulures et tout, faut qu'elle repeigne. Et voilà. Son lit et tout, hyper confortable. Là, je vais manger ça. Un wrap de César. Grave bon. Elle me l'avait déjà acheté, mais en version vegan. Donc voilà, j'ai pris ça. Et voilà, je vais manger ça.
Longue et fastidieuse. Heureusement ta machine. Quoi? Heureusement, papa il a réglé. Heureusement, ouais, mais heureusement ta machine elle fonctionne bien. Mais elle fait quoi? Ah, c'est cher. Bah après. C'est lui. Ah, mais vaut mieux dépenser dans la machine que dans. Que dans le chauffage. Ouais, dans le chauffage. Ouais. Cette nuit, j'étais un peu malade. Hein? Cette nuit, ouais. Pourquoi? C'est un peu froid quand même. Ah. Aïe bébé, tu t'es fait mal? Non. D'accord. J'aime bien chez moi. C'est beau? Merci. Oh, Ah, il est fort mon bébé. design. Ouais. Enfin, de design de maison. Ouais. Et en fait, ils sont en face de nous, on vend les serviettes. Ouais. Et ben ils vendent des étendoirs. Ok. 200 € les étendoirs. Ok. Autant acheter une machine. J'avoue. À part ce que t'aimes étendre ton linge. Ouais, grave. À part s'il y a des trucs qui forcément se sont au soleil, mais sinon. Ce soir, je vais lire ça. Ce livre-là, je le trouvais plus. Donc j'ai appelé mon petit frère, qui était dans la maison de vacances de mes parents, pour savoir si c'est lui, s'il l'avait trouvé dans ma chambre et tout. Il l'a pas trouvé. Après, j'ai appelé ma soeur pour savoir si elle l'avait. Elle l'a pas trouvé. J'ai demandé à mon père, il l'a pas trouvé. Donc je l'ai recommandé chez Amazon. J'ai failli pleurer. J'ai cru que c'était c'est ma vie, mes livres. Donc j'ai failli pleurer. Elle me dit, je l'achète. Donc je l'ai racheté, je l'ai reçu, je crois, 2 jours après. Et voilà, j'aime trop. C'est ma lecture en ce moment. Alors, on a pris un financier framboise, c'est un trop bon. On va le partager, enfin pour goûter un peu, toutes les deux. Et de base, on voulait un marbré, il n'y en avait plus. Donc on a pris un cake au citron. Donc voilà, c'est notre dessert de ce soir. Il est bon. Donc là, je vais aller chez l'Indien. Non, je vais aller chez l'Indien. Je vais aller sur le marché d'abord. Pour voir un petit peu ce qu'il y a. S'il y a des... comment ça s'appelle? S'il y a une robe. S'il y a des petits trucs comme ça, je vais voir ce qu'il y a. Je vais voir ce qu'il y a, je vais voir s'il y a une robe, si je peux en trouver une et tout, parce que j'en cherche une depuis un moment. Ensuite, je vais aller à Aldi. Donc, parce que je mange avec ma soeur, voir ce que je peux prendre. Il faudrait qu'on mange mieux, donc un peu plus healthy. C'est pas qu'on mange mal, mais des fois oui. Mais aujourd'hui on voulait manger healthy, donc je vais voir si je trouve, je prends. Après il y a de quoi, hein. Mais je verrai selon mon inspiration. Et après je vais passer chez l'Indien pour mes cheveux et voilà. Là je vais mettre mon... alors j'ai le... Révolution, donc c'est P, SL Cream. De base, je mettais le Dubaï, la référence Dubaï de chez NYX pour mes lèvres, mais je la trouve plus, je crois qu'elle n'existe plus. Enfin, je suis totalement sûre qu'elle n'existe plus. De NYX, pardon, de chez NYX Cosmétique, de base, c'est celui-là que je mettais. Mais maintenant, je prends celui-ci. C'est un Révolution. Et je le trouve plus, je l'ai acheté, c'est normal. Et je le trouve plus maintenant. Alors que, donc voilà.
Il coûte 5 € et il fonctionne très bien. Enfin, moi j'aime trop. Et après, j'aime bien repasser du crayon par-dessus, parce que j'ai tendance à l'effacer ou parce que la couleur, c'est pas la même. Donc ça efface un petit peu le contour, je trouve. J'aime bien repasser du crayon en vrai. Alors j'ai une amie qui m'a conseillé celui-ci. Il fonctionne trop bien. C'est fixatif. Donc je l'ai pris chez Normal également à 9 €. Je mets Maybelline. Et il fonctionne grave bien. Il tient super bien. Donc voilà. J'en mets un petit peu. Ça tient bien. Tac. Voilà. Je fais un full pour aller au marché, mais bon, c'est pas grave. Je suis ce genre de fille. Ce genre de fille à faire ce genre de choses. Alors, pour mes airs, alors j'ai comme d'habitude une Wix, une perruque synthétique. Je sais pas si on voit bien. Ouais, donc j'ai une perruque synthétique, comme d'habitude. Moi j'aime bien faire, vous voyez, prendre ma perruque. Là où je vais, c'est là où j'achète mes perruques. La couper en deux, mettre mes cheveux. Et pour que ce soit bien blendé, j'utilise de la laque donc que j'ai acheté à Carrefour, 1 € et quelques. C'est quelque chose que je savais pas, que la laque c'était important, je négligeais trop. Donc j'ai pris cette laque là à 1 € et quelques. C'est ce que j'utilise en haut et sur les mèches. Donc je prends la laque, je mets sur les brosses, comme ça va pas dans tous les sens. Je mets sur la brosse, pardon, et après je brosse les mèches. Et je fais aussi, lorsque vous voyez la séparation entre les cheveux, pour pas qu'on voit trop, et ben je mets de la laque dessus. Et après je mets un bandeau, donc un bandeau comme ça, par-dessus pour que ça reste bien plaqué. Que ça tienne après toute la journée. Et voilà, ça c'est une technique que j'avais pas du tout avant, que j'utilise maintenant et qui est très efficace. Il est 10h14 je crois, ou 15. Je viens de rentrer, je suis KO. J'ai acheté à manger. Je suis passée au marché vite fait pour acheter une berge. Et voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Une baguette de pain à 35 centimes. J'avais la flemme, j'avais la flemme. Ce midi, j'ai la flemme de faire à manger, donc je mangeais du pain avec de la rillette. Et je vais laisser un petit peu pour ma soeur. J'ai pris de la rillette comme ça, de poulet, pour manger avec le pain. Je suis dans le désordre. Des cookies triple choco. J'ai pris ces sablés aussi, ça me rappelle quand j'étais petite. Donc je les aime trop. Dommage, il n'y a pas en dessous, vous savez, le chocolat. Tu sais, avec l'enrobage en chocolat, le petit nappage en chocolat, c'est meilleur. Mais bon, ils sont pas chers, donc voilà. J'ai pris ça, du gouda.
de la mozzarella, des tomates cerises pour changer et du persil prêt à l'emploi congelé. Donc voilà, ça je vais le mettre sur la mozzarella. Donc voilà, je vais renettoyer. Aujourd'hui je mange rien de fancy, donc je mange ça. Tac. La rillette avec les tomates cerises qu'il y avait déjà dans le frigo et le pain. Je pense que je vais manger ça aujourd'hui. Enfin, c'est pas je pense, c'est je vais totalement manger ça. Il est même pas 11 h, mais j'ai grave faim. Tout à l'heure, j'étais sur un marché et en gros, non. Pendant que j'ai été sur le marché, parce que j'étais à Aldi entre temps, je me suis pris un pain au chocolat. Donc j'ai mangé pendant que j'étais au marché. C'était justement pour acheter le trépied. Donc de base, il était à 10 €. Il me l'a donné à 8 €. De toute façon, c'est ce qui me restait en monnaie. Donc ça tombait bien. Donc je l'ai pris et il m'a donné un qui était beaucoup plus solide que celui qui était exposé. Enfin, que ceux qui étaient exposés. Donc je suis contente. De base, je voulais voir s'il n'y en avait pas à 10, mais il n'y en avait pas. Parce que ce serait beaucoup moins cher, même si c'est pas cher de base. J'avais été dans un autre emplacement. Sur un autre emplacement sur la place de marché. Et lui, il me faisait à 15 € pour un qui était largement moins solide que celui que j'ai. Mais après, comme on est habitué avec les trucs chinois ou Action et tout, on me dit non, c'est trop cher et tout, je peux pas. Enfin, il dit par rapport à ton budget, ouais, mais en gros, même par rapport à la qualité, je pouvais vraiment pas. Après, il n'y avait pas forcément pas de budget, il n'y avait pas défini de budget pour ça, mais je me voyais mal payer 15 € pour un truc qui en valait même pas 2. Donc voilà. Avant, j'étais timide pour ce genre de trucs. Avant, j'étais timide, j'aurais pas accepté, mais enfin, si, j'aurais payé. En plus, à ce moment-là, j'étais pas encore passée à Aldi. Mais maintenant, non. Maintenant, non. Si je le sens pas, je le fais pas, je l'achète pas. Désolée, je mange en parlant, c'est pas grave. Enfin, je suis désolée. Trop bon. En plus, j'avais jamais fait. Enfin, si j'avais déjà fait, mais avant. Mais là, avec des produits frais. Enfin, froid. Parce qu'en fait, j'ai acheté le persil. Pas lyophilisé, donc pas sec. Mais le persil congelé. De chez Aldi. Avec... où t'es à 99 centimes. Donc je l'ai mis directement sur les tomates cerises et sur les rillettes et c'est trop bon. C'est trop bon, ça apporte un... Déjà on sent bien le goût du persil et un goût frais. Trop bon. J'aime trop. Trop bon. Donc voilà. En ce moment, émotionnellement, ça va grave bien. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a les hormones ou je sais pas. Ça va super bien. Je suis pas trop fatiguée. Juste, il y a quelques petits sujets que j'aimerais bien arranger. Je sais pas comment dire. Ah, j'aime trop son style. Quelques petits sujets que j'aimerais arranger. Enfin, que j'aimerais améliorer chez moi. Ça va, j'y travaille. Comme je l'ai dit, je lis un livre en ce moment que j'avais déjà. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que je l'avais perdu. Mais je pense que c'est le fils de ma soeur qui me l'a perdu. Et j'ai cru que j'allais pleurer. J'ai cru que j'allais mourir. Donc directement, j'ai été sur Amazon et je l'ai recommandé. Et ce livre-là, il me fait beaucoup de bien. Et ça me permet de passer à un autre cap, à me sentir beaucoup mieux à l'intérieur de moi et tout, parce que je comprends beaucoup de choses sur moi. Il est un petit peu difficile à lire,
Mais si vous avez déjà des petites bases en développement personnel, vous devriez, et puis à force de lire, on commence à saisir un petit peu ce que ça veut dire. On y fait beaucoup de bien de façon interne à l'intérieur. Voilà. Parce qu'il y a peut-être, il y a quelques petits trucs qu'il faut que j'arrange à l'intérieur de moi, comme tout le monde. Hein. Ouais. Mais une personne en particulier dans ma vie qui, elle, se rend bien compte qu'il y a des choses à changer chez moi. Moi même, je suis gentille et tout. Enfin, cette personne-là se rend bien compte que émotionnellement, il y a des choses que je dois mieux gérer ou des choses comme ça. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai du mal à accepter. Et il faut que j'arrive à les accepter. Mais c'est un travail en fait. Mais ça va, je l'accepte de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Mais c'est vraiment un travail à faire sur soi. On travaille tous les jours. Mais je suis beaucoup mieux que quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, ça va, mais on ne travaille pas dans la profondeur. Enfin, on ne travaille pas sur la profondeur et puis on n'avait pas toute l'information qu'il y avait sur internet. On utilisait très peu internet de temps en temps, mais pas comme maintenant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, il y avait MSN et tout. Donc c'était vraiment différent. Et les questions que je me posais quand j'étais petite, par exemple quand j'allais à Cora avec ma mère faire des courses, j'allais toujours dans la section livres parce que je cherchais toujours un livre qui me correspond pas, un livre d'enfant, mais pourtant j'étais au collège, je crois. Pas un livre d'enfant, mais un livre pour me développer. En fait, ce que je cherchais intérieurement, je savais pas trop comment l'exprimer. Donc cette forme de vie que j'avais perdue et tout, je cherchais à développer. Je savais pas trop quand j'étais petite comment. Donc je cherchais un petit peu au hasard dans le magasin, dans la section livres, s'il y avait quelque chose qui pouvait m'interpeller, et il n'y avait jamais rien. Et Dieu merci, il y a maintenant de plus en plus, ça s'est démocratisé le développement personnel, parce que tu peux davantage travailler sur toi, sur des choses auxquelles tu n'aurais jamais travaillé. Tu travailles sur toi, tu as accès à de l'information, pour beaucoup moins cher qu'avant, voire même gratuitement des fois. En ce moment, je regarde les vidéos. Enfin, j'ai le livre audio de John Gray. Je sais pas si vous connaissez, celui qui a écrit le best-seller sur les relations amoureuses, de couple, etc. Même pour les célibataires, comme ça au moins on sait. Comment bien les gérer, quoi. Et il écrit plusieurs livres. Moi j'ai un de ses livres en version livre audio. Peut-être que je vais l'acheter en version papier parce que j'aime bien lire vraiment sur le livre. Et il a 8,50 €. Il a 8,50 € sur Amazon. Donc je vais voir pour l'avoir. J'avais conseillé aussi à mon père. Et en gros, je regarde aussi ces vidéos sur YouTube. Donc ça, si vous comprenez bien l'anglais, ou si vous mettez la traduction, et que vous voulez améliorer vos relations amoureuses ou vos compétences, parce que c'est vraiment une compétence, c'est vraiment quelque chose que ça apprend, et lui-même il le dit, c'est quelque chose que ça apprend, les relations, parce qu'on a tendance à le faire comme si c'était naturel. En fait c'est pas naturel, on est nul. Donc il faut apprendre, c'est de comprendre l'humain. En plus, ce livre audio est très facile à comprendre. Et vous allez voir que il y a des choses qu'on fait trop mal. Il y a vraiment des choses qu'on fait trop mal. Mais c'est toujours bien, enfin, d'avoir une bonne relation avec la personne qu'on aime. Donc voilà. Donc c'est ce que j'écoutais tout à l'heure ce matin. J'essaie de l'écouter régulièrement.
fait du bien de manger, putain. J'avais trop faim. J'avais trop faim. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Je suis trop contente. Ça, je vais voir pour avoir un format différent pour mes vidéos. Là, il y a les vlogs et tout parce que bah, faut que je reprenne. Donc je me motive un petit peu à le refaire. Puis j'avais envie de reprendre. Mais j'aimerais bien faire un format particulier. Mais il faut que j'y travaille pour que ça ressemble à ce que je veux. Donc je vous en parle pas. Mais vous verrez si peut-être un jour je le fais. Je pense que je vais le faire. Parce que c'est important. Mais voilà. Du bien de manger. Ça fait trop du bien. J'ai bientôt fini. On va tu prendre du jus. Moi c'est pas grave le Bordeaux. C'est bon. C'est grave bon. C'est grave frais. Trop bon. C'est grave bon. J'aime tout. D'habitude j'aime bien mettre une sel de Guérande. Une sel de Guérande aussi parce qu'il n'y a pas de sodium et tout, donc c'est meilleur pour la santé. Et quoi? Du poivre et un peu d'huile d'olive. Moi j'avais pas et puis c'est très bien comme ça. Incroyable. Ouais, je pense, je veux dire. Je suis pas sûre, mais je pense. Éditer la vidéo aussi. Voilà. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Puis je voulais absolument aller au marché, donc je l'ai fait, je suis contente. Des fois je dis je le fais, et puis je le fais pas. Donc je reste dormir, parce que je la flemme. Mais j'ai réussi à me motiver, donc je suis contente. À 7 h du matin, je suis déjà réveillée. Pas forcément fatiguée. Pourtant, j'ai dormi 1 heure. Donc je suis contente. Je me compte toute ma vie. Oh my god, ça fait du bien. On dit que tomate cerise ça coûte pas cher, ça coûte 95 centimes. Archi bon. Je crois que j'en achète. Avec de la mozzarella autour. C'est trop bon. En ce moment, je sais pas pourquoi. Je sais même pas si c'est bon pour la santé, mais je mets tout le temps ma bouteille au frais. Je mets tout le temps ma bouteille au frais et ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Faudrait que je fasse un short ou un reel. Mais j'ai des idées. Mais je verrai comment je vais les mettre en place. Déjà là je fais le vlog. Je l'édite, je me remets dans le bain. Et faut que je vois comment je fabrique ça, enfin, comment je construis ça. L'important c'est de se lancer déjà. Donc je vais reprendre. Ouais, l'important c'est de commencer, de se lancer, de collecter des données. Donc et voilà. Je vais lire, je pense. Je suis KO. Je vais prendre ma douche avant. Je vais prendre ma douche, je pense. Une fois que c'est bon,
je vais éditer ma vidéo et lire, c'est obligé. Je suis KO. Enfin, je suis pas KO, mais je suis trop. Là, ça retombe un peu. J'aime bien prendre ma douche pour pas tout mouiller. J'attache tout bien. Voilà. Après, je vais mettre un bandeau pour pas les mouiller. Ça va me faire du bien de prendre ma douche. Tac, je fais comme ça. Après, je prends. Tac. Soit je fais une natte, soit je fais une vanille comme ça. Pour pas les emmêler, pour qu'elles s'emmêlent le moins possible, les mèches. Sachant qu'il y a pas longtemps, je me suis recoiffée toute seule et mes cheveux en fait ils ont grave poussé. Genre, ils étaient déjà assez longs quand même, ils avaient déjà une longueur. Mais ils ont grave poussé, donc je suis grave contente. Ça fait toujours plaisir. Et j'avais fait une vidéo dessus. J'ai tout enlevé parce que je voulais tout recommencer. Et comment dire, il y avait des tips dedans, mais en fait c'est simple. C'est juste quand t'as des 4C comme nous, enfin comme moi, des 4CR, cheveux crépus, alors ne pas utiliser le plus possible de produits naturels. Enfin moi c'est ce que j'utilise, le plus possible de produits naturels. Ne pas trop les solliciter, utiliser des coiffures protectrices. Moi je mets des perruques, des trucs comme ça. La brosse ou le peigne. Alors peigne à dents larges, brosse bien démêlante, celle qui démêle le mieux, mais démêler le maximum de vos cheveux avec vos doigts. Donc 80% de vos cheveux, il faut les démêler avec le doigt, très peu avec la brosse. Ensuite, espacer les shampoings le plus possible selon votre convenance, mais pas 3 shampoings par semaine, ça c'est mort. Défrisage pour la partie extérieure, 1 à 2 défrisages, 2 défrisages maximum par an. Le reste, je les défrise jamais. Donc après, ils poussent bien. Boire de l'eau. Éviter le stress, ça c'est le facteur numéro 1. Éviter le stress. Laisser la nature faire aussi, un des facteurs numéro 1. Laisser la nature pousser, enfin faire les choses. Tout comme, je sais pas, genre le soleil se couche et après il se relève, ben, les cheveux c'est censé pousser, c'est la nature. C'est comme les plantes, c'est comme les herbes. Après il faut un terrain fertile, donc éviter le stress. Votre terrain fertile, ça va être le fait d'éviter le stress, le fait de boire de l'eau, le fait d'utiliser des produits naturels, de pas trop les solliciter, d'avoir des coiffures protectrices parce que ben, des fois il fait froid, ça a tendance à abîmer vos cheveux, etc. Donc voilà. Et je fais très peu de shampoing, beaucoup plus après shampoing. Je sais même pas si c'est une bonne idée, une bonne technique, mais en tout cas ça marche pour moi et mes cheveux sont très longs. Enfin très longs. Ils ont une longueur quoi. Donc là j'ai préparé l'ordinateur. Je vais mettre mon deuxième téléphone là. Et bah, je vais commencer à éditer. Ouais, je vais commencer à éditer. Tac. Cette coutume ancienne explique en partie pourquoi les hommes proposent. Moi, il y avait un sujet qui me... pas qui me tracassait. Si, qui me tracasse. Dont je voulais parler. C'est vraiment par rapport aux relations humaines. Vraiment les relations humaines, même avec les hommes. Je sais pas vous les filles, mais en tout cas, je trouve que je sais pas si c'était plus dur avant, juste maintenant c'est différent. Parce que bah, y a les réseaux sociaux, internet, le monde il est différent, beaucoup plus d'informations. Voilà, une génération vraiment différente. Et se positionner, c'est assez compliqué, je trouve.
En fait, ça demande beaucoup de travail. Et moi, j'ai l'impression que je fais beaucoup de travail euh, depuis des années. Beaucoup d'années pour que ça se passe bien. J'ai eu du résultat, j'ai eu des résultats parfois, des fois pas du tout, des fois ça s'est très mal passé. Et c'est pour ça que je prends le temps de m'éduquer, de lire, etc. Parce qu'en fait, je me rends compte que je connais rien vis-à-vis des relations. Et j'aimerais que ça marche, j'aimerais que ça fonctionne, j'aimerais que ça se passe comme je veux et tout. Et pour toutes les filles qui doutent ou des choses comme ça, j'aimerais leur dire déjà d'une, c'est pas que physique, c'est pas juste ah oui, t'es jolie, c'est facile. C'est un peu l'inverse, sans vouloir me plaindre. Je trouve les filles jolies. Après, chacun a une vie différente. Parce qu'on pourrait totalement affirmer le contraire. Donc il n'y a pas de généralité. Mais juste tomber sur une personne, tomber amoureuse, se demander. Après, tu te poses des questions. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est de la dépendance affective? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Parce que des fois, on croit savoir, bah ouais, donc c'est. Pardon, mais en fait, on sait pas. Surtout si on l'a jamais vécu avant. On sait juste que c'est différent, qu'on y pense souvent. À toutes ces questions-là. Et je trouve l'univers des hommes, pourquoi c'est important de lire, je trouve, parce que il est un peu mystérieux, on dirait. On dirait qu'ils veulent pas nous donner leur carte pour que ça marche, ou qu'ils se confient. Enfin, non, un homme, ça ne doit pas se confier, mais. Enfin, pas ça va pas se confier, mais. Ou qui joue un jeu où nous, on n'a pas les règles du jeu. Les femmes, alors qu'on aimerait que ça marche, on aimerait que ça fonctionne. On aimerait donner de l'amour, tout simplement. Moi, je sais, j'aimerais donner beaucoup d'amour. J'aime en donner, j'aime en recevoir. Et enfin, j'apprends à en recevoir parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu facilement. De la part de mes parents, oui, mais enfin, de mon père et tout. Mais dans ma vie personnelle, ouais, je ressens comme un vide ou un manque. Quelque chose que j'ai pas vécu, quelque chose que j'aimerais vivre. Je sais pas vous, mais ouais. J'aimerais en parler des heures et des heures et des heures de ce sujet-là. Parce que c'est important dans la vie d'une femme, peut-être dans la vie d'un homme ça l'est moins, mais dans la vie de certaines femmes c'est important d'avoir une relation, qu'elle soit de bonne qualité. Vivre le vrai amour. Et se sentir ouais, se sentir bien quoi.